Vivre sans thyroïde, ce n'est jamais un choix. C'est une rupture silencieuse, mais radicale. Un avant et un après qui ne se ressemblent pas. Même quand l'opération est si prévue, même quand le diagnostic est connu, même quand les médecins expliquent, rassurent, encadrent, quelque chose se déplace à l'intérieur, quelque chose se défait. Au début, il y a souvent un seul désir, revenir comme avant. Retrouver le corps d'avant, l'énergie d'avant, la capacité d'avant à encaisser, à produire, à tenir. Ce désir est humain, il est légitime, mais il devient parfois une lutte invisible. Car vivre sans thyroïde, ce n'est pas revenir en arrière. C'est entrer dans une autre réalité. Une réalité où le corps ne permet plus de tricher longtemps, où les signaux sont plus clairs et les limites plus nettes. Ce qui passait avant ne passe plus. Ce qui était tolérable devient épuisant. La fatigue arrive plus vite. Le stress laisse des traces plus profondes. Les émotions prennent parfois plus de place. La vie sans thyroïde ne rend pas faible. Elle rend lucide. Elle ne crée pas la fragilité. Elle révèle ce qui était déjà là, mais que l'on avait appris à ignorer. Pendant des années, beaucoup ont vécu dans l'adaptation permanente. S'adapter au rythme, aux attentes, aux exigences. Le corps suivait, il compensait. Puis un jour, il ne peut plus. Et ce n'est pas une trahison, c'est un arrêt de protection. Le corps dit simplement « comme ça, ce n'est plus possible ». Alors on se fâche contre lui. On le juge lent, imprévisible. On aimerait qu'il se fasse oublier. Mais ce corps n'est pas défaillant. Il est devenu honnête. La fatigue persistante n'est pas une faiblesse, c'est un message. Elle parle d'un besoin non respecté. L'anxiété n'est pas un défaut, elle signale une tension intérieure. Le brouillard mental n'est pas un échec, il indique une surcharge. Vivre sans thyroïde, c'est apprendre une autre langue. La langue du corps, la langue du ressenti, la langue des limites. Progressivement, quelque chose d'autre se fissure, le personnage. Celui que l'on a construit pour tenir, pour correspondre, pour ne pas déranger. Le personnage qui dit oui quand le corps dit non, qui avance même épuisé. Sans thyroïde, ce personnage devient trop lourd à porter. Et alors surgit une question. Qui suis-je quand je ne peux plus faire semblant ? Qui suis-je quand je ne peux plus forcer ? Cette question fait peur, mais elle ouvre un espace. Être soi, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est enlever ce qui n'est plus tenable. On enlève des obligations inutiles, des attentes intériorisées, des rythmes imposés. Et sous ces couches, un besoin de justesse et de vérité apparaît. La vie sans thyroïde oblige à choisir chaque jour. Où va mon énergie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui la nourrit vraiment ? Qu'est-ce qui me vide sans raison ? On découvre que l'énergie n'est pas infinie, mais qu'elle est précieuse. On apprend à la protéger. Le rapport au temps change aussi. Le corps impose des pauses, des ralentissements. Ce qui ressemble à une perte est en réalité une nouvelle présence, une vie plus habitable. Le repos devient une condition d'équilibre. Dans ce rythme, une sensibilité plus fine se développe. On devient plus attentif aux ambiances, aux relations. Ce qui n'est pas aligné se ressent plus vite. Ce qui est faux fatigue immédiatement. Ce qui est juste apaise profondément. Cette sensibilité est une boussole. Elle guide vers des choix plus respectueux, des relations plus vraies, une vie moins bruyante mais plus profonde. Vivre sans thyroïde, c'est aussi faire le deuil du corps d'avant, de l'illusion de toute puissance. Mais derrière ce deuil, il y a une réappropriation, une manière nouvelle d'habiter sa vie. La vie sans thyroïde ne vous a pas enlevé votre valeur, elle a déplacé le centre. Moins dans la performance, plus dans la présence. Moins dans le contrôle, plus dans l'écoute. Moins dans le faire, plus dans l'être. Ce n'est pas une vie parfaite, mais c'est une vie plus vraie. Une vie où l'on s'autorise à exister autrement. Ce n'est pas une fin, c'est un seuil. Un passage vers une vie moins automatique et plus reliée à l'intérieur. Cela demande du courage et de la douceur envers soi-même. Mais cela offre quelque chose de rare. La possibilité d'être enfin soi, sans masque et sans trahison intérieure. Et si, au fond, la vie sans thyroïde n'était pas ce qui vous a brisé, mais ce qui vous a donné l'occasion de vous rencontrer vraiment, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.